Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce yoga flow inspiré d'une posture. Le flow d'aujourd'hui sera sur la posture de la table ou de la planche inversée. Je vous explique d'abord la posture et ses alignements et après on passe au flow. Donc pour la posture de la table, c'est des alignements genoux-pieds, épaules-mains. Donc on va venir mettre soit les mains, les doigts vers l'intérieur, soit vers l'extérieur en fonction de vous, selon votre anatomie. Donc on vient bien mettre les mains alignées au-dessus des épaules. On aura les genoux largeur des hanches, les pieds pareils. Et on vient pousser dans les mains et les jambes, on serre les fesses. Et on repousse au niveau de ses épaules. On vient essayer de bien aligner toutes ces parties et d'avoir une ligne entre les genoux et les épaules. On fait toujours attention de ne pas laisser tomber les genoux vers l'intérieur ou l'extérieur. Et on a du poids sur la totalité des mains. Ensuite, pour la planche inversée, c'est quasiment la même chose sauf qu'on a les jambes tendues. Pour les hyperlaxes du genou, appuyez bien sur le bout des orteils et faites une micro-pliure du genou pour ne pas avoir trop de poids au niveau des articulations parce qu'elles n'aiment pas trop ça. Donc, on part plus ou moins de la même manière. On commence jambes plus ou moins tendues, on pousse les fesses, on vient aligner au niveau des épaules et on rapproche les deux pieds. À nouveau, on pousse bien les fesses vers le ciel. La tête, je recommande de la garder, sinon vous pouvez la lâcher, mais en fonction de vos cervicales. Voilà, c'est tout pour la posture, on passe au flow. Pour ce flow, je vous conseille d'avoir des briques proches de vous et de commencer un petit peu à vous échauffer, surtout au niveau des poignets et des mains. Sinon, nous, on a nos petites briques et on va venir commencer par une salutation au soleil. On vient bien s'ancrer au sol, on monte sur la pointe des pieds, sur les talons, on répartit le poids sur tous ses pieds et on vient inspirer bras vers le ciel. On expire, on descend bien avec une rétroversion du bassin et les genoux largeur des hanches. Puis on ramène les mains au sol, 2 grands pas en arrière pour la planche, on aligne épaules et mains. On repousse, chien la tête en bas. Puis on revient en planche, on descend les genoux au sol ou pas. On expire, chaturanga. On vient aligner ses mains sous ses épaules et on garde les coudes contre soi. On inspire, bébé cobra ou cobra. Les épaules toujours loin des oreilles. Et on expire, on redescend. On retourne les orteils. On repousse. On chien la tête en bas. On vient plier un peu les genoux l'un après l'autre. On étire tranquillement l'arrière des jambes, on repousse bien au niveau des mains et surtout au niveau des doigts. Et on a les épaules loin des oreilles. Puis on vient regarder à l'avant du tapis, on marche ou si on veut, on saute à l'avant en Uttanasana. On plie les genoux, on inspire, on déroule doucement. Bras vers le ciel, on expire, main devant la poitrine. Et on relâche les mains. On est reparti. Donc à nouveau, on vient bien s'ancrer au sol. On inspire, bras vers le ciel. On expire, chaise. Puis on va tendre les bras à l'avant et on va continuer à descendre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol pour venir en Avasana, posture du bateau. On trouve son équilibre sur les fesses, on plie les genoux, on flexe les pieds et on bombe bien la poitrine pour avoir un dos droit. Pour les plus avancés, on peut même venir tendre les jambes. On reste quelques petites respirations. Puis on redescend, pointe de pied au sol. On va venir mettre les mains à l'arrière pour la posture de la table. On s'ancre bien au sol, on cherche ses alignements au niveau des pieds et des mains et on repousse. N'hésitez pas, une fois que vous êtes dans la posture, à chercher les meilleurs alignements pour vous. Et on serre toujours bien les fesses, on pousse vers le ciel. De là, on va venir ramener les fessiers vers ses talons et repousser. On le fait encore 2 fois. On descend, on repousse, on descend, on repousse. Puis on va venir passer le genou gauche au-dessus du genou droit. On pointe le pied vers le sol, main droite qui se tourne vers l'arrière. On passe en planche latérale, inverse, un petit peu changé. Repousse bien au niveau de sa main, on tend son bras si c'est accessible. Puis on ramène la main gauche au sol, les 2 pieds au sol pour un chien la tête en bas. À nouveau, on plie bien les genoux.
On revient au statique, on inspire, jambe droite vers le ciel, on expire, pied droit à l'avant du tapis pour se mettre en fente. On vient passer les fessiers vers la droite sur son pied droit, on s'assoit sur son talon, on ouvre jambe gauche. On va venir repasser de l'autre côté en fente. On déplace le poids vers l'avant, on met les mains au sol et on se réaligne au niveau des jambes. Puis on repousse, chien la tête en bas. On vient regarder vers l'avant du tapis, on marche ou si on veut, on saute en Uttanasana. On tend les jambes. On laisse la tête complètement tomber au sol. Puis on plie les genoux, on inspire, on déroule. On tend les bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. Viens un peu fermer les yeux. Se recentrer sur soi. Et on vient lâcher les mains, on réouvre les yeux. On est parti pour l'autre côté. À nouveau, on s'ancre bien au sol. On inspire, bras vers le ciel. On expire, chaise. On continue à descendre doucement. On touche les fesses au sol et on vient en Avasana. À nouveau, vous choisissez, genoux pliés ou tendus, c'est vous qui voyez. Essayez toujours bien de ramener sa ceinture abdominale proche de soi, de bomber la poitrine. Et on va venir ramener les pieds vers le sol. On va prendre nos briques. On va les mettre vers l'arrière, alignés avec nos bras. Donc pour les mains, vous venez les attraper avec pouce d'un côté et les autres doigts de l'autre. Et on va monter en table inversée. Planche inversée, peu importe. Donc on tend un peu les jambes, on repousse. Et on essaie de bien repousser au niveau de ses épaules aussi. On essaie de faire une belle ligne droite. Puis doucement, on va ramener les fesses vers l'arrière pour les soulever. On essaie de se maintenir un peu comme ça. Puis on repousse vers l'avant. Table. On revient à nouveau vers l'arrière. On va rester comme ça. On va soulever jambe droite. Puis jambe gauche. Puis on essaie les deux en même temps. On repose. Et on redépose les fesses au sol. On va enlever les briques, remettre le tapis s'il a bougé un petit peu. On ramène les mains au sol pour remonter en table toute simple. On repousse. On va passer genou droit au-dessus du genou gauche, ouvrir la main gauche vers l'arrière. On passe en planche latérale. Puis on vient déposer main droite, pied droit au sol. On se retrouve en chien la tête en bas. Puis on inspire, jambe gauche vers le ciel. On expire, pied gauche loin à l'avant du tapis, en fente. On va venir ramener le poids sur le pied gauche, ouvrir la jambe droite. Toujours bien se grandir. Et on ramène les mains au niveau de son pied droit pour se remettre en fente. Et repousser le pied droit à l'arrière. On vient un peu plier les genoux à nouveau. Et on revient en statique, on regarde à l'avant du tapis, on marche ou on saute. En Uttanasana, on relâche la tête et les épaules. Puis on plie les genoux, on déroule doucement le dos sur une inspiration. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. On vient fermer les yeux. Se reconnecter à sa respiration, à son corps. Et on vient lâcher les mains, réouvrir les yeux. Et voilà, c'est tout pour ce flow. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous avez réussi à le faire de bout en bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo de novembre et de celle d'après. Et je vous dis à bientôt. Bye!